La première manche de ce deuxième match de cette quatrième journée de la série Summer League, les Exomood contre les Exosun avec les Exomood sur le first pick. Je raconte n'importe quoi, les Exosun sur le first pick, pardon. Et c'est Exo, comment vous voulez que je m'en sorte moi? Non, alors les Exosun sur le first pick. Avec les pigmans qui sont choisis, c'est Flaga côté Exosun et Noctali côté Exomood. Et ça va faire beaucoup de temps qui reste. Ça va pas faire beaucoup de temps qui reste à jouer. Et pour la draft, ça part tout de suite ou sur un Filali en first pick. On annonce qu'on veut faire du gros dégât, qu'on veut faire des invades peut-être. Super Dela, vous gagnez en playoff, vous êtes good. Ouais, exactement. Après, faut aller les chercher les playoffs, mais c'est tout à fait possible de tout remonter et d'arracher une quatrième place ou voire même une troisième. Pour info, Exosun a remporté le Toss Coin et a pris le first pick. Ok, merci YouTube pour les précisions, merci beaucoup. On voit que Lapi demande à Oni de jouer avec lui pour se faire PL jusqu'au Master. Hein, on te voit, hein, attention. Et du coup, la réponse de Niaoja, on prend directement le dernier tank valable restant avec leur classe. Non, évidemment, il en reste d'autres. Hein. Oh, pas là. Attention, un Rongrigou qui sort pour les Exosun. Let's go. Première fois qu'on voit un Rongrigou dans la compétition, je crois. En tout cas, moi, je n'en ai pas vu jusqu'à maintenant. Let's go, incroyable. Pour l'instant, j'ai une grosse préférence pour la draft Exomoon. Mais c'est très surprenant de voir un Rongrigou. Après, ça peut être Rongrigou Invade et peut être très insupportable. Si c'est bien joué, ça peut être très fort. Moi, je sais pas le jouer, donc je pourrais pas trop juger là-dessus. Mais un pick très intéressant qu'on va surveiller de près, bien sûr. Et bien sûr, Lapi, on te passe Master demain avec plaisir, complètement. On est chaud. Et du coup, côté Exomoon, on a pris qu'un Mouscoto et un Fenard. Et on va pick en last un Zoroark apparemment. Et côté Exosun, on a pick un Chifours et un Lézargus, donc quand même assez solide. Pour aller chercher le Lézargus derrière, ça va être un petit peu compliqué, hein. Il va être bien protégé. Les Zoroark et Mouscoto qui pourraient y aller. Après, voilà, Mouscoto est free, hein, puisqu'il a Melodelph de son côté. Ouais, j'ai une préférence pour la draft Exomoon quand même. On va voir ce que ça va donner. Les ajustements, les objets, on voit que le Melodelph stack, hein, petit stacking pour booster le soin. On a également du stacking sur... Oh, mais c'est double... Ouais, pas de soutien du coup, effectivement, côté Exosun, mais avec double tank multi-exp. Donc peut-être pas forcément d'invade avec Rongrigou. Mais beaucoup de PV, donc... Et du coup, juste du stacking pour Norbert avec son Filali. Et du stacking également pour Zoroark, bien sûr. On va passer sur la scène full screen, évidemment. Pour votre plus grand plaisir. Et j'ai la chef aux deux équipes, bien sûr. On va regarder tout de suite la routine top lane. Du côté Exosun pour commencer dans cette première manche. Et c'est parti. J'ai la chef de deux équipes, let's go, le beau jeu. Filali évidemment qui va directement. Ah, ils sont pas décidés. Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Alors Rongrigou, hein, évidemment qui laisse les Argus solo sur sa lane pour aller essayer d'invade. Alors on va regarder ça, Turbi, le petit rond gourmand, tout mignon. Et voilà, et il s'attendait à ça, hein, avec l'Elix bien sûr. Et du coup ça recule. Et les Argus qui est un petit peu dans la sauce peut-être. Neko, capitaine des Exosun, qui va devoir rester solide face à un low class Fenard sur la bot lane. Un combat de capitaine avec Niaoja qui est présent également sur la bot lane avec son low class, mais qui prend très cher déjà avec les Argus, qui fait des gros critiques, obligé de reculer jusqu'au T1. Et le gank. Top lane. Mouscoto qui est un petit peu dans la sauce déjà. Oh, et qui va chercher Kha'Zix, qui fait très mal, mais finalement chacun recule de son côté. Essaye de reprendre du farm. Kha'Zix qui n'est que niveau 3, hein. Pas eu beaucoup de contests. J'ai l'impression. Et Gadi qui arrive avec son Chifours, qui prend tous les tiltons. Et c'est Léon, hein, qui évolue qu'au niveau 5, toujours 4 seulement, pas évolué. Et oui, un gros gank à 4, hein, à 4v2. Ça va faire tomber le modèle, bien sûr. Mouscoto qui... Oh, Zoroark qui arrive pour faire du gros dégât et qui fait tomber Turbi. Ça c'est bien joué.
qui va prendre un deuxième kill sur le Chifours. Très très propre. Attention, peut-être un troisième kill. On va chercher Kha'Zix peut-être. Attention, et ça recule. Ça recule. Et on prend le kill sur le Filali. On va chercher le kill sur... Oh non, Décidant qui a évolué. Qui tombe juste derrière. Oh, le fight finalement remporté par les Exomoon, mais c'était très compliqué. Très joli move hein, du Zoroark qui est parti sauver sa team là, alors que c'était très mal engagé. Relativement kiff-kiff en termes de kill hein, pris pour l'instant. Ah, il a balancé le Chifours sur la baie, c'est dommage. Ça lui a remis pas mal de vie et du coup je crois qu'il va se faire saucer. Oh, à moins que... Alors peut-être. Eh non, il a out. Et est-ce que Chifours, est-ce que Gadi va aller chercher Nyx? Est-ce que... Oh, c'est compliqué. Oh là là. Et le clutch incroyable de Nyx là-dessus avec son Mouscoto. Qui a eu l'intelligence de partir du T1 pour qu'il soit plus en full régène le Chifours. Ça met du score, hein. Pour les Exomoon contre les Exosun, 107 à 66 désormais. C'est bien joué. Et on va choper le Décélion hein, qui est tout seul. Il a plus son T1, voilà, et finalement ils ne vont pas le chase et ça recule. Rongregu qui est là avec tous ces petits stacks qui sont rentrés, toutes ces petites baies qui sont bien stockées dans sa joue. Alors ça joue un pleur, regarde la joue peut-être. Oh, et l'ult un petit peu late, mais qui ferait quand même de prendre un kill sur le Filali, c'est bien joué. Zargus qui va peut-être essayer de faire du gros dégât hein, sur Fenard qui est peut-être un petit peu trop avancé. Et voilà, ça part sur l'Aquabrèche. Et finalement c'est intercepté par Niaoja. Tiré Requiem pour dézoner. Et le Regirock qui est très engage par Zoroark. Attention, marteau-bois. Et le marteau-bois qui le prend. Très joli marteau-bois de Kha'Zix, pardon. Qui prend le kill du Regirock. Très propre. Oh, et ça fait un très joli push hein, de la part des Exosun sur le T1 bot lane. Et ça rentre du score. Mouscoto, Nyx hein, qui arrive un petit peu late. Qui a fait une engage sur Kha'Zix, c'est dommage. Il aurait peut-être fallu choper le Filali ou le Lézargus plutôt. Parce que du coup il n'a pris aucun kill. Il n'a pas causé de kill non plus, mais pas pris de kill sur ce move. 118 à 126, hein, c'est redevenu au score pour l'instant. Avec Kizachu qui va peut-être essayer d'aller prendre les positions pour jouer le Regileki. En tout cas, d'essayer de trap, de prendre l'info s'il y a du monde. Est-ce qu'ils ont vu l'avalanche du Fenard? Ça y est, Zoroark, Mouscoto et toute la team qui rejoint. Loclas un petit peu late, hein, Niaoja qui va arriver, qui a vu qu'ils étaient un petit peu en dessous et s'est engagé pour l'instant par Gadi et Kha'Zix, le Regileki, Chifours, Décélion qui sont dessus. Et ils arrêtent de le taper. Hein. Il est mid-life, ils ont vu qu'il y avait du monde et préfèrent ne plus le taper. Il va reset, il va se déplacer, il reset juste après. Oh, et gros move hein, des Exomoon qui prennent 2 kills. Et on a un troisième sur Kha'Zix. Et après on invade la jungle bien sûr. On ramasse l'expérience et les buffs. Et on va score sur le T2 top lane. Attention. Oh, Filali qui revient, qui veille au grain. Et qui fait du gros dégâts à Zoroark. Mais qui va s'en sortir quand même. Et ils vont finir hein, le Regileki, les Exomoon finalement. Combat en 2 temps mais remporté du coup sur les Regileki pour les Exomoon. Ça joue ensemble, hein. Rongregu qui était parti invade la jungle. Oh, joli kill de Lézargus hein, sur Zoroark, très bon. Et on prend un deuxième kill sur le Fenard. Attention, Niaoja qui voulait de reculer, qui se fait saucer par Chifours qui va la chercher. Finalement, elle recule jusqu'à son T1. Attention, Filali qui veut aller la prendre également. Mais est-ce qu'elle arrive à out? Voilà, elle se place derrière les feuilles de tranchère. Et Filali qui a réussi à rentrer du point, mais Chifours n'aura pas la même chance. Chifours ne stack pas, ça me semble, donc c'est pas dramatique. Pas réussir à score. Voilà, si finalement il va rentrer ses points. Et le multi botlane, le Régis botlane qui est joué hein, du coup par la team Exomoon pendant que Niaoja zonait toute seule et défendait sa T1. Ça c'est bien joué. Et Spirit et Exomoon qui va prendre le petit buff bleu. On verrouille le farm encore une fois. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir alors qu'on est suivi? Oh oui, Rongregu qui a le skin matelot, on adore. Très beau. Ça va retourner, prendre son farm tranquille. Et pendant ce temps-là, Niaoja va essayer d'aller score. Éventuellement verrouiller hein, le farm évidemment. Les adversaires. Mouscoto qui défend. Oh, elle n'y va pas. Juste, elle a pris le farm. Ça c'est bien joué. Tous les balbutos qui traînent, on les prend. En termes de niveau, c'est relativement kiff-kiff. Légère avance. Très légère avance pour l'instant des côtés Exosun. Mais en pas de beaucoup. Et légère avance de points également. Hein, 177 à 166.
petit fight, qui est attaqué. Muscoto, faut qu'il aille chercher, hein. Faut qu'il aille chercher les Argus, hein, et pas attaquer le Décéliande. Effectivement, pendant qu'il attaque le Décéliande, les Argus fait beaucoup trop de dégâts. Et le dépop, ult, Nova glacé, hein. Oh, le flash ult de Fenard, incroyable. Et finalement, ça sera pas suffisant. Et ouais, Rongrigou qui met le dernier kill. Oh, Spirit qui fait des dashs, mais pas suffisant. Oh, ça serait solide, hein, solide côté Exosun là. Tu s'en sens bien paquet. Ah, malheureusement, devenir à 2v4, c'est pas jamais une bonne idée. Lilix qui se fait saucer avec son Mélodelf, qui est obligé de reculer. Ça va, elle arrive à s'en sortir, c'est bien joué. RG Liquid Cookie joué par la team Exosun cette fois-ci. Fait 3 objectifs à 1 pour les Exomoon pour l'instant. Et 243 à 166, hein. Ça a mis pas mal de points côté Exosun. L'objectif botlane qui vient d'apparaître. Ça a choisi de défendre le Régiel qui est en top lane pour l'instant côté Exomoon. Avec des Céliandes qui se dirigent tranquillement. Non, ça prend juste du farm. Ça veut pas jouer l'objectif botlane pour l'instant. C'est Rongrigou qui va rapidement. Est-ce qu'il veut essayer de le farm? Il reste 20 secondes pour le jouer. Non, personne ne va tenter de le jouer finalement. Plus le temps de flip. Et du coup les Exomoon qui vont prendre les positions pour ce fight Rayquaza. Et le Rayquaza qui apparaît désormais tout de suite. Voilà, on a eu l'info de Oté Rongrigou. Cette chou qui est buissonné avec son Fenard. Petit Chifours. Ah, Lix qui s'est découvert. Pas forcément une bonne idée. Il va remontrer sa position. Et voilà. Oh, une gage sur Chifours. Attention, peut-être choper un Gadi. Peut-être choper le Chifours. Zoroark qui arrive pour l'aider. Toute la team arrive pour l'aider. Si on fait tomber Chifours, c'est vrai que ça peut être complètement gagné. Grosse engage, gravité de Mélodette. L'ult Muscoto dans la mêlée qui fait tomber Chifours. Ça c'est bien joué. Et Zoroark qui concède un kill juste derrière. Fenard également. Attention. On chope le Philalis. Ça c'est très bien joué. Et des Céliandes qui se fait bien retourner et catch par Muscoto, mais finalement il va concéder un kill je crois. Il se fait encore Nebois. Un autre partout bois. Et Neko qui est là. Oh mais bien vu ça. La surpuissance sur les Argus qui prend le kill et qui reste en vie. Ce cher Muscoto, bien joué Nyx, ça c'est très propre. Et scoring raté un... Oh, attendez. Le def a rentré son score. 343, 246, toujours 100 points de retard hein, pour les Exomoon. Va falloir faire quelque chose peut-être. Tenter du scoring c'est bien, mais il faut plutôt essayer de jouer le Rayquaza pour assurer du scoring façon sûre, 100 points manquants. Zoroark qui a 36, ça sera pas suffisant. Oh, il ramasse du point, 43. Non, il revient. Que ça veut flip, Ils sont dessus, attention. Et oui, aïe aïe aïe, Filali qui était très low. Qui fait tomber. Oh, Lilix qui va tomber avec son Mélodelf également, attention. Zoroark qui met du point mais c'est pas suffisant, 86, toujours un petit peu en retard, c'est dommage. Et c'est pris par les Argus avec son Aqua Brèche, très bien joué. Trop de boucliers à des pop et ça va être pris par les Exosun, hein. Le Décéliande qui met du scoring. Top lane, les 100 points qui passent. Les 100 points, non, les Argus est trop loin, mais voilà, les 100 points de Chifours également. Les 30 de Rongrigou et les 100 de les Argus également. Et c'est remporté par les Exosun ce premier match. GG à eux, c'était vraiment pas mal du tout. Très bien joué, incroyable. Solide, hein, qui ont eu un early un peu compliqué, mais finalement qui ont su rester solides. Et qui ont pris le premier point. Qui ont pris leur premier point de la saison, de la ligue. Et du coup, un partout hein, au classement général pour l'instant entre Exosun et Exomoon. On va voir ce que ça va donner pour la prochaine manche. Et du coup, en termes de données, ça dit quoi? Ça dit 23 kills pris par les Exosun contre 18 pour les Exomoon. Donc légère avance hein, pour les Exosun en termes de données. On a quand même Muscoto qui est top dégâts. Suivi de Gadi avec son Chifours. Kizachu avec son Fenard qui est juste derrière hein, le Chifours. Spirit il n'a pas eu de game, hein, 27-4 dégâts c'est très peu. Et 4 kills pris quand même, ce qui est pas si mal. Mais Zoroark fait quand même souvent plus de dégâts que ça. Donc ça a dû être un petit peu compliqué. Normer et Neko hein, très proches en termes de dégâts avec les Argus et Filali bien sûr. Déjà qui n'a pas fait beaucoup de dégâts, mais bon, en même temps que ça peut se comprendre avec son lock class. En tout cas, voilà pour cette première game. Let's go. On va mettre fin à la prédiction, bien sûr.
Kinyotsu qui me réinvite tout de suite. Merci, mon bon bro. Et bah, finalement, il y avait eu personne qui avait misé. Et c'est les Gossons qui ont remporté la première manche. On va lancer une prédiction tout de suite, bien sûr. T'inquiète pas, Lapi, demain on fait la Reine des Neiges. Avec Mamochon Fenard et les Mewtwo en face n'auront pas de gain, tu vas pouvoir monter en master easy peasy. Et c'est parti, à vos points de chaîne. Qui remporte la deuxième manche? Est-ce que c'est Exomoon ou Exosun? Moon ou Sun? Peut-être 2 minutes pour miser. Premier point d'Exo, oui, tout à fait, premier point d'Exosun dans la ligue GGAE. Ça fait plaisir. Il décolle enfin, ça redonne de l'espoir pour la suite de la compétition. Que derrière cette journée, il reste encore 5 journées, donc encore 15 points à prendre au classement général, donc tout est encore possible. Alors moi je suis R, mon cher Yui. Et du coup, 100% de win rate pour Rongrigou, hein, pour l'instant, incroyable. Très surprenant mais incroyable, et c'est parti pour cette deuxième manche, ce deuxième match de la 4ème journée de la Azeri Summer League, let's go. Avec cette fois-ci les Exomoon au first pick. Sur le first pick côté violet, et l'Exosun en second pick avec la draft qui est partie. Les pickbacks peuvent être choisis, alors on part sur quoi? Sur du Flaga, du Noctali. Mais ça change pas trop pour l'instant. Et erreur, double Noctaliban. Double Noctali, du coup, bah erreur ils savent pas hein, bien sûr, mais... Et du coup ça laisse plus de choses open, bien sûr. Il y a Oja qui va first pick Locklass, hein, bien sûr. À moins que ça part... Eh, Flaga, first pick Flaga. On peut prendre un Flaga et un Locklass en off-tank, hein, c'est tout à fait possible. Quelle est la réponse des Exosun dans cette draft? On va voir ça tout de suite. Et du coup, bah, bien sûr, hein, il n'y a pas beaucoup de tank open, donc on va sécuriser un Locklass. Et on prend le soutien tout de suite. Ah non, on change et on prend Filali au dernier moment, bien vu. Assurer le Filali, ouais, Norbert, hein, qui a envie de son Filali. La réponse du coup c'est qu'on verrouille le soutien côté Exomoon et on prend encore un Mouscoto pour Nyx qui est très malin. Puisque Mouscoto est free, hein, free DPS avec Mesolev de son côté. La réponse en face c'est ou pas avec Fenard. Premier ou pas hein, dans ce match. C'est très bien, un très bon soutien. Faire beaucoup de bien à son équipe. Et faire des fights très longs. Très longs pour les Exosun. Et la fin de la draft côté Exomoon avec Gouplin et Dodrio. Alors qui va aller en jungle? Est-ce que ce sera Gouplin ou est-ce que ce sera Dodrio? Les deux sont tout à fait possibles. Et double soutien avec Gros Doudou. Gros Doudou qui peut un peu jouer tous les postes finalement, à part soutien finalement. Alors si on joue berceau ça peut être très intéressant. Et qui peut pas mal tanker également. Donc encore des drafts intéressantes qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Que j'ai pas trop l'habitude de voir. Moi je vois surtout les drafts de la Team Azeri, donc ça reste relativement souvent les mêmes évidemment. Du coup, les derniers ajustements, voilà. Yaoja avec son multi-hack sur son Flagado, Lilix également avec son Mélodelph qui stack, hein, on n'oublie pas de le préciser. Mais beaucoup de stack, hein, 3 Pokémon qui stack dans l'équipe Exomoon avec Mouscoto et Gouplin. Non, et Dodrio, pardon. Et j'ai pas eu le temps de regarder pour les Exosun. En tout cas, j'ai la chef aux deux équipes et on va voir comment ça va se passer ce match. On passe sur l'écran full screen, bien sûr.
Salut, peux-tu m'ajouter comme ami, je joue le tournoi s'il te plaît. Bonsoir Grit, c'est pas possible, c'est un tournoi de la Azeris Summer League avec des équipes de e-sport. Du coup, c'est un tournoi où toutes les équipes sont déjà complètes, je suis navré. Peut-être une prochaine fois. Cacher la chef aux deux équipes, c'est parti. On va regarder tout de suite la top lane côté Exomoon. Avec Nyx et Lilix, Mouscoto, Melofé bien sûr. Est-ce que Upa va jouer le red buff? Et ça va prendre le red buff, hein, voilà, ça permet de Norbert d'évoluer avec son Filali. Mais ça prend le red buff pour faire la différence. Et Gadiki met le premier score. Ah non, c'est Mouscoto qui met le premier score avec Gadiki, il a mis juste derrière. Mais l'Odelf qui n'est pas parti stack du coup, qui sécurise juste le farm de son côté. Elle a bien raison Lilix. Attention. Oh, elle a réussi à l'avoir avec l'avance en solo, ça c'est très bien joué de sa part, c'était close, mais elle a sécurisé son farm, c'est bien joué. Ah, Mouscoto qui se fait zoner, qui tombe juste derrière, c'est dommage. Dodrio, hein, un petit peu late sur l'engage, obligé de reculer. Aïe aïe aïe, Filali qui va faire très mal. Et pour l'instant, Dodrio qui s'en sort. Donc là, ce qui remet du scoring, toujours pas son 4, ça y est, enfin toujours pas son 5, pardon, qui vient d'avoir son 5 à l'instant. Ça va jouer Vibraqua ou Requiem, on aura la réponse dans quelques instants. Mouscoto, ouais, anti de Upa qui stunt, qui peut faire mal. Misty peut peut-être faire une engage, attention, Filali qui est parti, Dodrio qui est parti également. Ce qui remet du stacking. Lilith qui va avoir du mal à stack pour l'instant avec ses lunettes d'assaut. Pour l'instant en tout cas. Portail du Upa qui ne sert pas, enfin qui servait à faire du dégât à l'apparition. Ça servira pas à renvoyer le class qui était déjà full life. Le bon Gadi. Ça jouerait Requiem hein, pour le Locklas. Et les titans duel qui apparaissent, et grosse engage de Dodrio sur Gadi mais qui souffre de l'éclat glace et qui doit reculer. Ça va mettre du score hein. Ça préfère laisser le farm des Tiltons du milieu. Ouais, le coup plein qui tombe hein. Requiem aide par Locklas, Flaga qui suit le même chemin. C'est pas préféré à les scores top lane. Ça me remet du score hein, pour Melodel, pour stack. Et des pop le T1 du coup directement. Ça fait un T partout, un T1 bot lane qui était des pop également côté Exomoon par les Exosun. Oh ça chase mais pas suffisamment, pas assez loin. Donc là ce qui s'en sort très très low, c'est dommage. 82-96 désormais hein, pour les Exosun pour l'instant. Avec l'objectif bot lane qui va apparaître dans quelques instants. Neko qui est déjà positionné avec Turbi pour le jouer très très vite. Norbert qui arrive également. Et c'est une gage très fort. Déjà plus que un quart de life et c'est terminé. Il est déjà joué le Régis. Déjà joué très très bien, très rapide. Et ou pas qui va pouvoir faire une décale de lane. Ah, le T1 est des pop. Hein. Ils vont peut-être pas pouvoir arriver aussi vite que ce qu'ils auraient voulu sur le Régis l'équipe. Et du coup, les Exomoon qui jouent le Régis l'équipe pour l'instant. Est-ce qu'ils vont essayer de faire un push? Ou ils le laissent aller tout seul pour essayer de faire un push bot lane pour rentrer du point? Alors quelqu'un qui surveille la top lane aussi pendant ce temps là. Oh le gros doudou qui était présomptueux avec ses torgnoles. Et quoique il arrive à s'en sortir. Ah les nitro charge hein. Oh, qui font du gros dégâts. Et le kill va être pris peut-être. Attention Filali qui va faire très très mal. Et oui qui prend le kill et Turbi qui s'est fait. Qui a servi d'appât. Qui a servi d'appât tout du long. Tout ça pour juste prendre un kill gouplin. C'était présomptueux de trop de chase dans la jungle comme ça. C'est bien des moves que moi je peux faire. Mais qui sont impardonnables en tournoi. Et qui sont punis directement. Ok, Turbi qui remet du stack. Un Spirit pardon, qui remet du stack avec son Dodrio. Turbi essaie de le zoner mais c'est trop tard. Et ou pas, qui a décalé les Tiltons et Middle qui sont joués par la team Exomoon cette fois-ci. On verrouille sur 35 à 109 pour l'instant. Enfin désormais, du coup, petite avance côté Exomoon. Ça se regarde dans le blanc des yeux, ça ne prend pas d'engage pour l'instant. Petit combat entre Mouscoto et Locklas s'est engagé.
Donc là, ce qui va probablement aller score, mais pour l'instant, c'est compliqué avec Moscoto qui veille au grain. Et allez, c'est compliqué. Petite bulle d'eau, Alphener qui vient l'aider, qui va pouvoir maximiser les dégâts. Et alors peut-être, hein, on va prendre du kill là-dessus. Mettre du point. Oh, l'ult, Moscoto qui part. Et la poupée Mulja. Oh, très malin, la poupée Mulja pour s'en sortir là-dessus. Et très malin, l'ult ou pas, qui part. Avec le Régis, encore un Régis en bot lane. Qui est joué très rapidement par la team Exosun. Ils reprennent encore l'objectif bot lane. Alors que Moscoto est solo top lane en train de faire le Regieleki. Il va le dépop avant qu'il ait le temps d'arriver, hein, les Exosun. Alors que Niaoja en légende, en train de voler les buffs dans la jungle adverse. Très propre ça. Et le Régie, hein, qui se dirige tranquillement vers la bot, le T2 top lane d'Exosun. Et attention, hein, Niaoja qui va tomber malheureusement. Et oui, a pris le buff, mais puni. Et du coup, rendu le buff à Oupa malheureusement. Dodrio qui va. Ouais, le pied sauté, Bec vrille. Et on sécure les Tiltons. Ah, les Tornades de Grougou, ils sont partis se finir au T4. Et Loclas, hein. Oh, classe aux prises avec Gouplin. Va-t-il tomber? Attention, Requiem dans le vide. Ça va être compliqué, hein. La vitesse plus pour out. Et le portail du Oupa qui va le ramener full life à la maison. Il va revenir. Ah, il revient au bumper. Très malin. Plutôt que de revenir dans la mêlée, dans la sauce. Oh, il y a Godo qui se fait gros engage. Et la berceuse qui proc et qui fait tomber le Gouplin juste derrière. C'est très malin. Godo qui balance ses spells, hein, sur les Tiltons. Allez, il sur Filali qui va chercher la backlane. Attention. Godo qui va reculer. Attention, Requiem de Loclas. Ils sont tous très bien paqués, les Exosun, ça joue bien. Moscoto qui joue tout seul top lane. Qui sécurise du farm, hein. Ah, bonne avance, hein. Vraiment, kiff. Légère avance à côté Exosun du coup. Mais qu'est-ce qu'il fait en niveau? Et le bot lane qui va réapparaître dans 10 secondes. Ils auront un peu plus de 30 secondes pour le jouer. Les Exosun qui sont déjà positionnés, hein. Ils vont probablement le prendre. Le Regieleki, il y aura 14 secondes pour le jouer. Ça va faire un push bot lane, hein, en termes de points. Pour l'Exosun, top lane, pardon. Pour l'Exomoon d'ailleurs. Oh, mais je me gourde complètement dedans. C'est trop au secours. Autant pour moi. Et il y a Flagados Niaoja, hein, qui va défendre toute seule son T2 bot lane. Et ça fonctionne. 307 à 140. Désormais pour les Exomoon, donc une bonne avance confortable avant le fight Rayquaza. Est-ce qu'ils ont le temps de le dépop, le Regieleki? 5 secondes pour le faire, ça peut le faire. Et c'est un timing complètement parfait. Attention, on se bite ou pas? Non, ça a été joué. Très bien joué. Le très bon timing pour les Exomoon. Et ça go flip, hein, le Rayquaza. Attention, ils savent qu'ils sont dominés, hein, qu'ils ont plus de 100 points de retard. Je sais pas exactement combien, mais ils savent qu'ils ont plus de 100 points. Et l'ult de Dodrio qui part sur... Oh, qui s'est fait... Niaoja qui a flag à ult le gros doudou. Et magnifique. Le Dodrio qui se bite, le Rayquaza qui va score au T3. C'est très rapide, voilà. Les 100 points, les 30 points, ça part. Ult ou pas, qui ne servira pas. Et ou pas qui est obligé de reculer pour essayer de défendre. Là, qui se retransforme en forme classique. Et Niaoja qui va pouvoir rentrer ses 68 points. Voilà, qui dépop le T2, bot lane. Et 600 à 140, let's go, le large pour les Exomoon. Et ça part sur un partout. Il reste une minute de jeu, mais rien ne pourra changer la fin de cette game. Même un pentakill ne changerait pas. Quoique s'il mettait 500 points, ça ferait... Ouais, ça ferait 640, hein, 640 à 600. Ouais, je pense que ça va pas être possible, hein. Reste Moscoto qui défend très bien, voilà. Turbi qui va tomber, bien sûr, avec Filali qui a suivi le même chemin juste avant. Ah, c'est joué, hein, déjà. Ouais, ils peuvent tenter un petit train de dernière minute, mais ils sont absents. Ils auront 10 secondes de jeu à peine, enfin 15 secondes de jeu à peine. Filali et Gros Doudou en revenant, même pas le temps de... Même avec un lock class, il peut en emporter qu'un quelque part, donc pas le temps d'aller score. Et voilà, en plus, Spirit qui essaie de score encore une fois. Oh, le Requiem qui va peut-être le faire partir.
Et oui, il tourne concerne un kill là-dessus, mais rien de dramatique. De toute façon, c'est joué, c'est joué. Les Exomoon qui remportent cette manche, très bien joué. 10 secondes de jeu, voilà, et ça avait fait, enfin ils savent qu'ils ont plus le temps. Et que c'était trop tard. Très bien joué. Très malin, la décision macro était très bien jouée de la part des Exomoon. Très solide. Malgré un petit retard en termes de niveau, les pushs de score à certains moments ont été très malins. Et le Regileki a joué juste à temps. Était très bien. Que ça permet de faire des indécisions dans la team Exosun. Et du coup de pouvoir faire la différence. Et après le smite du Dodrio, bien sûr, très solide. J'ai l'impression de voir mon Getu jouer à ce moment-là. Incroyable. Et quand on regarde les données un petit peu, on est à 6 kills pris par les Exomoon contre 12, donc du simple au double pour les Exosun. Mais finalement les Exomoon ont été plus solides. Alors le top dégâts, c'est Close et c'est Norbert avec son final qui est top dégâts, suivi de très près par Gadi, Kidachu Spirit et Neko également. Ils sont tous au-dessus des 40k, entre 45k et 40k, et 41 même je dirais. Il y avait des petites dédicaces pour mon Getu, la légende avec tous les pics en fait, la légende tout court, point barre. Point à la ligne. Oh, pas beaucoup de soins pour l'Elix qui n'a pas eu de game, j'ai l'impression, avec 34k de soins, 44k pour Kha'Zix en soins avec son ou pas. Et 53k de tank, je suis désormais chef d'équipe, et bah let's go, merci beaucoup. Et bah je quitte de toute façon. GG aux deux équipes en tout cas, et bravo Exomoon qui reprennent un petit point. Et du coup, on va voir ce que ça va donner cette dernière manche. Qui va passer devant dans ce match. Faut que je monte, bien sûr. Et côté chez Purple, on a les Bloody Berry qui ont pris 2 points pour l'instant. 2 manches contre les Moongate. Ils sont très chauds également, ça c'est cool. Sauf Mewtwo, je déteste ce Pixeret. Tu l'as testé? Non, tu l'as pas testé encore. Tu ne sais pas s'il est bien ou s'il est pas bien finalement. Mais je vois que Purple il porte le chapeau des bobettes. C'est sa team, la team bobette? Il a une casquette à hélice, comme le logo des bobettes. Donc j'ai l'impression que ce serait peut-être éventuellement son équipe. Alors on peut même faire la prédiction, je ne sais pas si vous aviez misé ou pas. « 10 contre 10, let's go !» Et c'est les Exomoon qui ont remporté cette manche. Je teste mais c'est trop fort, j'en ai marre de tomber contre. Ouais, je comprends. Je comprends, ça c'est cancer. Complètement cancer le bazar là. Excusez-moi, vous avez un Mewtwo des poumons. Navré. Allez, je balance la prédiction pour la 3e manche. Hop là. C'est les Exomoon, est-ce que c'est les Exosun? Vous avez 2 minutes pour miser à vos points de chaîne si vous voulez. Je lance ça, let's go. C'est maintenant, on se demande c'est tout de suite, est-ce que vous êtes prêts? Moi je dis tout de suite que je suis R, comme ça. Moi je suis content, ils sont contents, j'ai dit R, voilà, un an. Ils ont l'info. Ils viennent pas m'embêter. Ils viennent pas me vilipender, est-ce que j'étais pas prêt hein? C'est bon, on est 21h36, il reste qu'un match à jouer, on est carrément en avance, ça fait plaisir, cette fois-ci je serai peut-être pas en retard, finalement. Purple qui est entre les games également. Donc finalement ça va se goupiller, on va être très bien. Ça va être très bien. Ah là, ça mise du point de chaîne, let's go. Il vous reste encore 1 minute 15 pour miser, n'hésitez surtout pas. Alors merci pour les précisions. Comme pour la première manche, Exosun remporte le toss coin et prend le first pick. Est-ce qu'il a remporté chance d'ailleurs pour la première game? On va voir ce qu'il en est de la 3e. Qui va pas tarder à démarrer du coup. Mais effectivement,
Les Exosun qui ont pu prendre leur premier point dans cette ligue à la première manche. Le problème des images, c'est que du coup on sait pas si c'est voilà Nyx a dit go, donc côté Exomoon c'est ready. Il manque que la décision, enfin, l'appel hein, des Exosun à la réponse. Est-ce qu'ils sont prêts? Ils sont pas prêts? Et voilà la fin de la prédiction. Ça a mis un petit peu, c'est bien, bravo. Voilà, Gladix qui dit R également, donc ça va partir pour cette troisième et dernière manche dans ce deuxième match de cette quatrième journée de la Azeri Summer League. Tout le monde est R et Zebardi. Ok. Voilà le first pick pour les Exosun cette fois-ci. Et le second pick pour les Exomoon. Second et troisième du coup évidemment. Et les pick bans qui vont être choisis dans quelques instants. C'est parti, un ban Flaga côté Exomoon. Et un ban Melodelph côté Exosun. Surprenant, mais pourquoi pas, ça c'est déjà vu. Ça peut se faire selon la taf qu'ils ont envie de faire, les picks qu'ils ont envie de prendre. Ça peut être très malin de ban Melodelph. Et puis c'est vrai que Melodelph un petit peu insupportable avec son soin incessant sur tous ses alliés. Donc rien de très surprenant pour l'instant là-dessus. Et un first pick Noctali pour les Exosun avec Turbi. Yaoja qui va récupérer son lock class. Ah, à moins que ça change finalement. Ouais, ça veut prendre Filali. Hein. On a empêché Norbert de jouer son petit pick depuis les deux games là. Ils en ont marre, du coup il pick Filali en first et c'est très malin avec un Fenard également. Oh, attention, attention, Mamoche qui peut tomber là à tout moment avec un double tank. Côté Exosun apparemment pas encore validé, ça réfléchit, ça discute. On reste là-dessus, il reste 5 secondes pour changer de décision, ça va être un petit peu tard. Alors on va verrouiller le Mamochon bien sûr. Et avec un Shiforce qui est pris également. La réponse des Exomoon dans cette draft, du coup, Lock Class Open, donc il va être verrouillé, je pense, hein, bien sûr. De toute façon, ils vont pas prendre un troisième tank, je pense. Les Exosun, ça serait bizarre. Et un Mouscoto côté Exomoon, encore une fois, hein, Mouscoto pour Nyx. Oh, et double poke avec Pyrobut, les Argus, ça peut faire très très mal. Ce serait une compo flip du coup, parce que ça peut filtrer rapidement avec Shiforce forme haut, hein, forme torrent de 1000 coups. Pour être très rapide. Et du coup, pas de soutien. Il y a Noctali qui pourrait servir de soutien. Double multi-exp sur les tanks. Norbert qui n'a pas d'item sur son Pyrobut. Enfin, qui a tout changé. Et du coup, l'euphorie, voilà, en last pick pour les Exomoon. Le foyer en TC c'est un pour Lilix. Le multi-exp alors qui on a qui stack. On a voilà stacking sur Mouscoto et Filali. Et en face on a Norbert qui va stack avec son Pyrobut. Et je crois bien que ça va être tout. Pas de stacking sur Shiforce. C'est vrai que c'est rare mais ça peut arriver. Du coup full critique hein. Bon ça va partir sur un Shiforce Ténèbres hein. Si on joue full objet critique comme ça, je pense que ça va être Shiforce Ténèbres. Du coup il y a compo flip et smite hein, puisque Pyrobut peut complètement smite. Et l'Argus aussi hein, donc les deux compos sont possibles. On va voir ce que ça va donner. On va tout de suite sur le full screen bien sûr. En tout cas j'ai la chef des équipes et on va regarder hein, cette fois-ci la routine top lane des Exosun. Allez c'est parti pour cette dernière manche de ce deuxième match. Et Classics top lane avec son Mamochon. Pyrobut qui va avec lui. Ah du coup forcément un Shiforce première rota. Norbert qui va être un petit peu chips au début avec son petit flambino. Ça va pas durer. Je dis pas de ou pas, Mouscoto qui veut aller stack, bien sûr, Classics qui va essayer de défendre avec son cochignon. Alors, compliqué. Et Mouscoto qui va mettre son premier stack, bon, alors qu'il est très très low. Ouh, du mal, hein. Et bien sûr, Classics qui balance ses spells sur son T1 pour le protéger. Et mettre plus de temps à score pour les adversaires, c'est très malin. Et là, chacun va de son côté. Oh, et une veille de Filali qui a pris le rouge.
Non, qui a pris juste son rouge. Herculin. Ah non. Attendez, mais c'est l'euphorie qui a pris... Non, Filali a pris ses deux rouges, son rouge et le rouge adverse. Du coup, Chifours qui n'est pas évolué encore. Très malin. Très malin, très bien joué. Du coup, Filali qui vient prendre son bleu et qui décale. Il n'a même pas joué encore les deux petits mobs. Les deux petits, je ne sais plus comment ils s'appellent. Je ne sais plus à quoi ils ressemblent. C'est Balbuto, non? C'est Sapro, je me rappelle plus. Et gros engage à 3v2 hein, de la part d'Exosun sur la top lane. Parce que Filali a décalé en bas. Et le class qui est tombé, un Niaoja qui est tombé malheureusement dans la team Exomoon et qui revient alors qu'ils étaient à 3v2. Filali un peu late peut-être, c'est pour ça. Ça retourne, essayer de mettre du score éventuellement. Non, ça préfère reculer. Filali qui retourne dans sa jungle. Faire une petite rota. Oh, et gros engage, hein, attention. De Chifours, voilà qui prend un kill sur l'euphorie, ça c'est bien joué. Enix qui va essayer de défendre à 1v2. Cochinon qui n'est pas allé évoluer. Faut pas concéder de kill maintenant. Oh oui, très bonne décale. Filali, le bon moment. Et on va chercher le kill sur le Chifours. Oh, attention, ça peut être dangereux. Attention. Oh oui, les tranchermes. Joli trancherme. Joli retour de trancherme qui permet de prendre le kill sur le Chifours. Et Kha'Zix qui va peut-être tomber. Non, ça, il s'en sort. Et Lilix qui arrive pour Pile Spirit, bien sûr. Reculé, ouais, joli trancherme encore une fois. Ça y est, Cochignon qui est passé non, Marcacrin qui est passé en Cochignon. Quand on verrouille le farm avec le gros gif, c'est bien joué. Ça joue gros gif et pas chute de glace. Les deux sont très forts, hein, de toute façon. Chiffon ce qui est un petit peu deep. Ouais, joli, hein, voilà. Il n'y a pas que toi, Mouskoto, qui peut catch les adversaires. C'est ce que voulait montrer Cochignon et ça a été très bien fait. Le double K. Avec l'entrechat émeraude qui le venge. Et double K de vengeance pour Spirit avec son Filali qui va mettre du score et du stack. C'est très bien joué. Très jolie réponse. Voilà, il faut prendre voilà, mettre du stack bien sûr. Un peu d'expérience. 65 à 4 désormais hein, pour les Exomoon. Qui ont un petit peu d'avance dans cette game en termes de scoring et de kill et d'expérience. Enfin de level en tout cas. Mais Chifours forme haut du coup, hein. Du coup, forme torrent de 1000 coups avec beaucoup de critiques possibles. C'est vrai que c'est très malin, ça peut faire très très mal. Que plus on met de coups, plus il y a de chances de critiques qui partent finalement. Enfin, plus il y a de chances de critiques qui arrivent. Et du coup, les deux objectifs qui sont apparus hein, depuis 30 secondes désormais, qui n'ont pas été joués pour l'instant. Registeel, bot lane qui n'est pas du tout engagé par les teams, ça joue le teamfight. Et on chope un kill sur les Argus. Le problème déjà du Pyrobut qui est à proc et qui va quand même concéder un kill juste derrière. Kha'Zix qui est là avec son Cochignon et qui tombe derrière. Et on prend un kill également sur le Noctali pour les Exomoon. Et on engage très fort le Registeel avec Izachu et son Fenard. Attention, voilà, Registeel qui peut faire des gros dégâts. Il va falloir rester solide. Niaoja qui revient avec l'euphorie bien sûr. Oui, qui avait son vitesse plus, voilà, ça met du gros dégâts sur les Registeel et on prend l'objectif. Tandis que sur la top lane, et oui, le Registeel qui a été pris par Chifours, qui concède un kill juste derrière, mais qui en a pris un sur le Mouskoto quand même. Est-ce qu'on veut laisser rentrer le Registeel qui je ne pense pas. Quoique, il y a toujours un fight top lane, bot lane qui se passe, pardon. Continue, hein, et Niaoja qui tombe. Le contre-push hein, de l'équipe Exosun sur l'équipe Exomoon. Ça rentre du point sur le T1 bot lane. Faut prendre le kill sur un mamochon, sur le Cochignon, pardon. Noctali qui va peut-être tomber. Attention, et non, ça reste solide. Très très low, mais toujours vivant. Toujours debout. Et non, Avalanche. Non, c'était pas Avalanche, c'était Blizzard qui fait tomber le Noctali. Très bien joué. Technix qui est toujours sur la top lane. Qui a défendu avec Filali le Registeel qui a dû concéder un kill je pense ou qui a back juste après avoir défendu. À 1v2 c'est compliqué hein, pour Nyx. Et ça y est ils sont plusieurs. Et il y a Kizachu qui arrive aussi avec son Fenard, ils sont tous là. Tandis que Niaoja reste sur 61 bot lane pour défendre. 170 à 67 c'est plutôt pas mal hein, en termes de score. Pour les Exomoon ça se passe plutôt bien. Après c'est kiff, mais encore une petite avance hein, finalement, malgré tout une avance de niveau côté Exosun hein. Je ne comprends pas comment ils arrivent à faire ça. Peut-être les... Non, il y a tant du multi-exp d'un côté comme de l'autre. Ah ouh là, attention, Kha'Zix qui a évolué en mamochon, ça peut faire très très mal. Mouskoto qui fait choper instantanément, qui va réussir à s'en sortir, il doit peut-être ult. Voilà, il ult pour s'en sortir. Filali qui tombe, Mouskoto qui suit le même chemin.
Non, Filali pas tombé, non, Filali qui tombe maintenant, c'était l'Euphorie qui était tombé juste avant. Et ça fait un push top lane, ça rattrape le retard et ça met 151 à 170 désormais. Ah oui, joli. On fait pas les maths, c'est pas grave, à 4 points près, ça change pas grand chose. Et du coup, on reprend l'avantage. Et l'Ult de Fenard qui part faire du gros dégât. Avec le Requiem de Neoja qui va faire très mal aussi également. Attention, est-ce que ça part? Et on s'est raté. Oh, par contre, le kill est pris sur Mamochon malgré tout. Neoja qui essaie de reculer. Est-ce que elle va réussir à s'en sortir? Et l'Euphorie qui arrive pour balancer ses bombes pour la sauver. Et la pile, bien sûr. Mais attention, le double objectif qui va être joué. Voilà, Restil qui est terminé par la team Exosun et top lane. Il y a le Reggie qui est joué également par les Exosun. Très très malin le split objo. Voilà, ça joue double flip hein, avec un Lézargus top lane, un pyrobut bot lane. Et ça fonctionne très très bien. Les deux objets remportés par les Exosun. Et du coup, ça commence à prendre un petit peu encore plus d'avance. Ça défend très très vite le Reggie qui est un côté Exomoon. Là ça verrouille le farm. Côté Exosun, c'est très malin. C'est très malin bien sûr. Voilà, pareil hein, les Tiltons qui étaient positionnés près du T2 bot lane des Exosun sont des pop tout de suite par le Chifours, par Gadi. Et du coup 200 à 186 pour les Exosun qui ont repris une légère avance. Si ça reste comme ça avant le Rayquaza, l'annonce sera que la partie est serrée. Ils ne sauront pas qui est en avance, qui est en retard, mais ils sauront qu'il y a seulement maximum 20 points d'écart. C'est peut-être un fight à prendre. Sauf que, oui, Moscoto et l'Euphorie ne sont pas là. Ils ne sont pas là pour l'instant, donc il ne faut pas engager les fights. Voilà, on met un petit bulle d'eau pour dézoner. Empêcher le Mamochon de faire une engage. Sur le but qui est là. Sauf que voilà, ils savent que Niaoja est buissonné ici. Il va falloir faire attention. Attention, le Rayquaza dans 10 secondes. Et il me semble que c'est 20. On avait parlé la semaine dernière avec Yubitsu, apparemment c'était 20. En tout cas, c'est... Oh, le Pyromble qui s'est fait saucer instant. Mais quelle gageure d'être allé jusqu'ici tout seul, sans tank devant, alors qu'il a 2 tanks dans son équipe, c'était vraiment dramatique. Et oui, l'ult de Moscoto qui part également, avec l'ult de l'Euphorie, l'ult Fenard. Tout est parti. Et ils ont pris un quadra kill. Triple kill, pardon. Il reste Noctali Mamochon. Noctali qui se fait saucer derrière. Mamochon qui se fait saucer derrière, pardon. Et qui va tomber probablement. Et oui. Et cette fois-ci, c'est pas le Crogif qui a retourné Moscoto, mais c'est la surpuissance de Moscoto qui a retourné le Mamochon. Et le Rayquaza qui est en train de se faire flip. Attention, les alligators peut-être par un ult et volé le Rayquaza. Et c'est pris par Fenard. Finalement, le Pyrobut qui a essayé d'ult avec son retour. Mais les Exomoon qui vont aller se diriger maintenant vers les bases T2 top lane et T3 derrière pardon, pour mettre du score. Et les 100 points d'Ineoja qui proc, voilà, 474 à 200. Bonne grosse avance. Fenard qui n'a plus son bouclier, je crois, voilà, qui va rester défendre sur le T2 bot lane. Et on a quoi ici? Moscoto qui se bat très très fort contre les deux carrés, qui arrive à retourner le Pyrobut et à s'en sortir très très low. Nyx en légende. Ça va back, non, ça veut trap, ça veut le choper. Oh là là, mais ça marche et ça marche. Le kill, le double kill contre les deux carries avec littéralement 12 PV. Mais c'est incroyable. Très très solide Nyx avec son Moscoto. Incroyable. Mais bravo, bravo. C'est ça qu'on veut voir. Le trap, le bush trap avec le coup d'art mortel de Lézargus pour venir se faire saucer dans le buisson. Magnifique, très très solide. Ça a donné quoi le premier match? Le premier match ça a donné 3-0 pour les Plush Keepers, malheureusement pour les Azeri. Et c'est comme ça, alors c'est très très close. De toute façon les reviews sont disponibles sur ma chaîne Twitch et sur ma chaîne YouTube dans la soirée. Ça il y aura aucun problème, mais ouais, un petit peu sad hein, pour les Azeri malheureusement. En tout cas bravo à la team Exomoon qui prend le deuxième point. Et qui laisse l'Exosun à 1 point au classement général, alors que l'Exomoon du coup arrive à 3 points après cette 4ème journée. Donc let's go. En plus ils ont joué beaucoup, les Exomoon ont joué beaucoup de grosses équipes aux premières journées, donc ça va leur faire plaisir de prendre un petit peu de points là. Et du coup combien de kills pour les Exosun? On est à 13 kills pour les Exosun, alors qu'en face pour les Exomoon on est un petit peu plus hein, quand même. On est à 22. Donc 9 kills d'écart en termes de données qui est bien, c'est Kizachu avec son Fenard, top dégâts 99k quand même, c'est vraiment pas mal du tout. Derrière on a le chiffon de Gadi bien sûr.
Le finalier de Spirit qui suit. Et après Nego et Norbert qui n'a pas eu de game. Hein. On voit 31k pour un pire but, c'est très peu. Donc, bravo à tous. Et voilà pour ce deuxième match. Exosun contre Exomoon. Let's go. C'était magnifique. Du beau jeu. Et Nyx très atelier. On se rappellera hein, de ce nom Nyx. À se méfier quand ils affronteront l'Azeri bien sûr.